Morning Business, le débat. Bon, ça aurait pu être l'année de l'embellie, le retour au Salon de l'Agriculture, première édition depuis 2020 où il y avait eu la crise sanitaire, sauf que là, il y a un invité supplémentaire, c'est le conflit avec la Russie. Oui, et on va parler du prix des matières premières, forcément cette année, porte de Versailles au Salon de l'Agriculture, puisque la crise ukrainienne a fait grimper le prix des céréales. La Russie, on le rappelle, est le premier exportateur mondial de blé. L'Ukraine, le quatrième. Conséquence, les prix du blé ont grimpé de pratiquement 7% hier, 17,5% en l'espace d'une semaine. On est à 9,37$ le boisseau. C'est le niveau le plus haut depuis 2012. Progression également des cours du maïs, 7,6% en une semaine. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui produisent des céréales. Pour eux, évidemment, ce sont des recettes supplémentaires, mais ça va pénaliser les éleveurs, ceux qui utilisent des grains pour l'alimentation animale. En France, il y a un peu plus de 50 000 éleveurs laitiers et ils vont rapidement se retrouver confrontés à la hausse du prix des matières premières. Et la question en bout de chaîne, c'est celle évidemment du prix du lait et du prix de la viande. Suivez mon regard, on va sans doute avoir des appels au gouvernement pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir des aides pour soutenir justement les éleveurs en France. Vous avez raison Stéphane, puis il y aura aussi le problème des exportations françaises vers la Russie. Est-ce qu'elles seront empêchées par les mesures économiques? Ça sera évidemment à suivre. Jean-Marc Daniel. Ah oui, quand Stéphane dit on va avoir des appels des agriculteurs au gouvernement, ça c'est évident. Ça, tout de suite, il faut que l'État paie. Et comme disait François Hollande, de toute façon, ça coûte rien, c'est l'État qui paie. Alors, bon, très bien, allons-y gaiement. Donc, quand on regarde, d'abord, ça dépendra quand même de la durée de cette crise. Hein. Je rappelle, vous qui êtes attaché à la personne du général de Gaulle dans ses décidément, ça me colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Ah oui, absolument, mais à chaque fois, ça me fait plaisir de vous en parler. Vous savez, quand il rencontre Staline lui dit, vous savez, moi je suis allé, je vais essayer d'aller jusqu'à Berlin, mais le tsar Alexandre était allé jusqu'à Paris. Alors, De Gaulle dit ah bon. Et rappelant cette anecdote récemment, un des oligarques russes disait et nous on a du mal à aller jusqu'à Kiev. Donc l'enjeu quand même est assez limité par rapport à ce qu'a été l'enjeu de la Russie, de la guerre froide, des tensions qui ont pu exister dans les années 50. Concernant plus précisément le salon de l'agriculture, effectivement c'est un événement depuis 1964. Là, comme l'a dit Stéphane, le prix du blé augmente, mais on est le 5e producteur mondial de blé et l'année dernière nous avons dépassé le Canada, qui est un peu l'équivalent en termes de blé. Alors, pour suivre ce genre de situation, j'invite à aller sur le site de l'INSEE, parce que les indices de prix de l'INSEE sur le plan agricole ont des noms que je trouve, depuis le début, extrêmement intéressants, puisqu'il y a l'IPAP et l'IPAMPA. Alors l'IPAMPA, c'est quoi? C'est l'indice des coûts de l'agriculture, et l'IPAP, c'est l'indice des prix de vente que réalise l'agriculture. C'est intéressant. Et donc avant février, l'IPAMPA, qui est celui effectivement qui va susciter chez les agriculteurs une réaction angoissée en demandant au gouvernement de payer, l'IPAMPA, sur la base de 2015, est à 104. L'indice. Donc les prix des coûts des agriculteurs, les coûts des agriculteurs ont assez peu augmenté malgré la hausse du prix de l'énergie. Là, on est en janvier de cette année, et donc là, effectivement, ça va de nouveau augmenter avec la hausse d'un certain nombre de produits. En revanche, sur l'IPAP, c'est très très divers. C'est-à-dire que vous parliez beaucoup là, on va tout surveiller comme le lait sur le feu. Le prix du lait baisse. Le prix des œufs s'est effondré. Le prix de l'endive s'est effondré. C'est le problème, parce que si les coûts de vente s'effondrent alors que les prix les coûts augmentent... Oui, sauf que le blé avant l'attaque russe était déjà à 125%, à 125 sur la base de 100 en 2015. Donc, il va y avoir une redistribution de nouveau au sein du monde agricole entre certains types d'agriculteurs. Et je crois que cette redistribution va au-delà de la présence des Russes ou non à Kiev. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Stéphane Pedrazzi pour ce décryptage des conséquences sur l'agriculture.